Bonjour, nous sommes le mardi 3 février 2026 et le sujet est OpenAI. OpenAI qui est derrière ChatGPT, lancé en novembre 2022, il y a déjà plus de 3 ans. Actuellement, il y a environ 1 milliard d'utilisateurs hebdomadaires. OpenAI, Nvidia, Microsoft et Amazon en discussion pour un investissement record, jusqu'à 60 milliards de dollars en jeu, de Sam Altman. 60 milliards de dollars, actuellement, 1 euro c'est environ 1,20 $. On peut voir également les capitalisations boursières. À un moment, Nvidia avait dépassé les 5000 milliards de dollars. Actuellement, ils sont à 4510 milliards. On voit l'évolution du cours sur un an. Microsoft a pas mal perdu ces derniers temps. Comme on peut le voir ici sur ce graphe, ils sont tombés à 433 $ l'action, alors qu'au mois d'octobre, ils étaient à 540. Ici, 3140 milliards de dollars. Et Amazon, 2600 milliards de dollars. Donc ils sont en gros à plus de 10 000 milliards de dollars de capitalisation boursière à eux trois réunis. Nvidia, Microsoft et Amazon veulent booster OpenAI avec 60 milliards de dollars. Selon The Information, Nvidia, Microsoft et Amazon seraient en discussion pour investir jusqu'à 60 milliards de dollars dans OpenAI, la startup dirigée par Sam Altman et créatrice de ChatGPT. Derrière ces chiffres colossaux se cache une réalité simple. Développer et exploiter l'IA coûte extrêmement cher et l'ampleur des investissements en témoigne. Il y a également plus ou moins une bulle autour de l'intelligence artificielle qui est utilisée dans quasi tous les domaines. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog, tous les liens seront en description. Aujourd'hui c'est le dernier jour des soldes d'hiver, elles se terminent à 23h59, vous pouvez les retrouver dans ma playlist de bons plans. Nvidia, déjà partenaire et actionnaire d'OpenAI, pourrait ajouter jusqu'à 30 milliards de dollars à son soutien existant. Microsoft, pilier historique de la startup, envisagerait un investissement inférieur à 10 milliards. Quant à Amazon, qui pourrait faire son entrée dans le capital, la fourchette évoquée dépasse 10 milliards et pourrait même atteindre plus de 20 milliards selon les sources. Ces discussions mettent en lumière la nature pharaonique des flux financiers qui alimentent l'IA. Derrière les requêtes que l'on tape dans ChatGPT ou Gemini de Google, se cache une industrie évaluée à des centaines de milliards de dollars, où la vitesse des dépenses dépasse souvent celle des bénéfices, centaines de milliards voire milliers de milliards dans un avenir très proche. Les sommes avancées dans ce nouveau tour de table n'échappent pas à cette logique. À quoi serviront ces milliards? Pour l'instant, aucune des entreprises concernées n'a confirmé ces informations. Mais la question qui se pose est inévitable. À quoi serviront ces milliards? Contrairement à ce que certains pourraient imaginer, il ne s'agira pas de financer immédiatement le développement d'une intelligence artificielle générale capable de fonctionner comme un cerveau humain. On avait vu, il y a plus d'un an de cela, des rumeurs d'investissement ou de création de data center AI à hauteur de 100 milliards de dollars entre OpenAI et Microsoft. Une hypothèse plausible est que ces fonds serviront avant tout à rassurer les investisseurs existants. OpenAI dépense à grande vitesse sans retour concret immédiat et injecter de nouvelles sommes massives pourrait apaiser les inquiétudes et stabiliser le capital. Cette stratégie permettrait également de répondre aux alertes des analystes qui évoquent une possible bulle IA prête à éclater si les investissements ne suivent pas. Et donc on a vu également au cours de ces 4 derniers mois une envolée en ce qui concerne les investissements dans les data center AI, ce qui a eu un impact sur la mémoire flash. En premier lieu, la DRAM avec des augmentations de plus de 200-300%, que ce soit des DDR4, des DDR5, les SSD plus 100%, et les mémoires flash seront également impactées, ce qui touche les laptops, les smartphones, les tablettes et autres. Donc comme on peut le voir ici, par exemple Nvidia à un moment était à plus de 5000 milliards de dollars de capitalisation boursière, et là c'est redescendu à 4500 milliards, donc ça a perdu 10% depuis son sommet. Microsoft avait dépassé aussi les 4000 milliards, on peut le voir ici sur le cours sur un an, c'est au plus haut, à 542 $ l'action, là c'est tombé de 120 $, 423, et Amazon remonte, franchira probablement les 3000 milliards d'ici quelques semaines. Merci pour votre écoute et à la prochaine.